Shalom Ouvracha, mes chers amis, je vous avais rapporté qu'on va rapporter une histoire du Ben Ish Chai sur l'importance du Kaddish. Dans sa génération, et cette histoire que je vous rapporte se trouve dans le Ahavat Haim, dans le livre de Bereshit, à la page 102. Où là-bas, il rapporte qu'il y avait deux commerçants qui rachetaient et qui vendaient toutes les choses anciennes. Et ils étaient associés. Et à ce moment-là, dans l'époque du Rabbi Yosef Haim, un des deux commerçants, les deux commerçants plutôt, sont partis à la recherche de tissus pour les acheter et de les revendre. Et lorsqu'ils étaient en train de marcher, ils ont entendu qu'il y avait une très très grande vente d'une personne qui vendait tous les beaux tissus qu'ils pouvaient avoir. Alors nos deux amis sont partis à destination, mais en chemin, un des amis, les deux plutôt, entendent et on leur demande de compléter le binyan, parce qu'ils étaient neufs, pour pouvoir réciter le Kaddish. Il y en a un des deux, qu'on ne mentionne pas son nom, il est parti. Il a dit, ça ne me regarde pas, moi je vais acheter les beaux tissus. Et le deuxième a dit, non, négatif, je vais rester compléter le dixième. Et Baruch Hashem, grâce à lui, ils ont réussi à faire le minyan, le Kaddish, etc. Mais notre deuxième, quand il est parti à destination pour acheter les tissus, tout était acheté. Il ne restait plus rien que de petits chiffons, des coussins très âgés, très usés. Et il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais pour ne pas rentrer quand même les mains vides, je vais les acheter. Parce qu'il restait presque plus rien, étant donné que son copain avait tout acheté. Alors, ils étaient associés sans être associés, on le voit bien. Et même notre deuxième ami qui avait répondu au Kaddish, comme on dit, mitzvah abba leadecha al tachmitzena. Une mitzvah qui vient dans tes mains, ne la fais pas moisir, ne la perds pas. Et le Baal Shem Tov nous dit ainsi, si tu as le privilège que Dieu mette dans ton chemin une mitzvah, c'est le signe que Dieu y t'aime. On pose souvent cette question, est-ce que Dieu m'aime? S'il te donne des mitzvot qui vont juste vers la porte de ta maison, vers chez toi, ne les refuse pas. C'est un signe qu'on t'aime et on veut que tu puisses faire des mitzvot. Et c'est ce que Hachem a fait à notre deuxième ami. Et regardez un petit peu la suite de l'histoire. C'est que notre deuxième ami qui avait que des chiffons et que des petits coussins très âgés, il commence à sortir le coussin et il voit qu'il pesait quand même un peu lourd. Alors il l'ouvre. Et là-bas, il voit une pierre précieuse. Il s'est dit, waouh, extraordinaire, fantastique. Alors il court vers le magasin pour se faire acheter la pierre et on lui propose 50 pièces de l'époque. Et donc, 50 zérouvim, 50 pièces d'or. Il rentre à la maison, il s'adresse à sa femme et lui dit, regarde ma chère épouse, 50 pièces d'or. Alors sa femme lui dit, c'est très bien, mais qui te dit qu'on ne pouvait pas obtenir un peu plus? Le mari ne savait pas comment faire, parce que sa femme, d'un côté, elle avait peut-être raison. Peut-être cette pierre, elle pesait, ou elle valait bien plus que 50 pièces d'or. Alors sa femme lui dit d'aller reprendre la pierre, lui ne voulait pas reprendre la pierre, parce que ce n'était pas possible. Il s'est dit, tu sais pas ce qu'on va faire? Je vais aller voir le rabbi. Il est parti voir Rabbi Yosef Chaim. Et c'est là où il lui raconte toute l'histoire que je vous ai rapportée. Il lui dit, écoute bien, tu sais que la Gemara nous dit que lorsqu'on répond Amen, rien qu'Amen, c'est 10 zérouvim, bien que tout le salaire se trouve là-haut. Mais Akadosh Baruch Hu nous aide aussi sur cette petite planète qui s'appelle la planète Terre. Et nous donne en échange 10 pièces d'or. Ça vaut 10 pièces d'or, un Amen. Comme il y a 5 Amen dans le Kaddish, la première partie du Kaddish, donc ça fait que 5 fois 10. Donc tu mérites ces 50 pièces d'or, pas plus. Et c'est là où notre ami, il est rentré chez lui à la maison et a expliqué à sa femme qu'il n'avait pas besoin de prendre plus que 50 pièces d'or, parce que sinon il risquait de prendre le bénéfice qui se trouvait là-haut. Et pour vous dire à combien de répondre Amen au Kaddish, tellement c'est important. Et donc, je vais vous rapporter une deuxième histoire sur le fait, vous savez, c'est pas parce que c'est des tzadikim qu'ils n'ont pas des ennemis. Et le Rav
avait des ennemis. Il y avait un Turc très haut placé qui voulait carrément tuer le Rav. Il le haïssait. Pour quelle raison, on ne sait pas. Mais il le haïssait, soit parce qu'il était jaloux de son poste, soit parce qu'il réussissait dans sa vie, puis lui non. Et ce Turc, il s'est dit, je vais me pointer dans un coin de rue où je sais que le Rav passe souvent là-bas et je vais le tuer. C'est là où les élèves du Rav sont partis le voir, ils lui ont dit, Rabbi, c'est très grave, il risque de vous tuer. Et le Rav il dit d'une manière sereine, Bechol derachecha da'eu, vehu yeyasher orchotecha. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de changer ma route par rapport à quelqu'un qui veut mon mal. Parce que dans toute ma route, il y a la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et de partout là où je passe, Hashem Yitbarach m'accompagne. Donc je n'ai pas besoin d'avoir peur. Hashem Yitbarach est avec moi. Très bien. Le Rav passe vers la route là où le Turc est en train de l'attendre. Et au moment où il vient à viser pour tuer le Rav, il est pris d'une paralysie où il n'arrive plus à bouger. Après que le Rav est passé, normalement, non seulement qu'il est passé, mais dans les chiffres à Ben Ishraï, on dit qu'il l'a même regardé. Et il est passé tout droit devant lui. Après, les amis de ce Turc qui sont partis le voir, ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'étais juré de le tuer. Je lui ai dit, je ne peux pas vous raconter, mais je n'exagère pas qu'au moment où j'ai vu le Rav, j'ai été complètement paralysé et j'ai vu une lumière si forte que j'ai été aveuglé. Et je n'exagère pas de ce que j'ai vu. Pour vous dire, quand un tzaddik, il est imprégné de Torah, cette Torah ne l'abandonne jamais. Elle l'accompagne dans n'importe quelle circonstance. Qu'Hashem Yitbarach Be'ezat Hashem puisse nous protéger par le mérite du Ben Ishraï et aussi par le mérite de sa Torah Akdosha.